Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. En fait, pour vous faire une sélection, alors il va y avoir plusieurs vidéos, plusieurs parties, une sélection de mes oracles pour les débutants, puisqu'on en a discuté il y a quelques jours, et vous aviez tous envie que je fasse ça, je vous l'avais proposé. Et comme j'en ai quand même beaucoup, il y en a pour tous les styles, pour tous les goûts. Donc on va démarrer aujourd'hui, et puis il y aura donc plusieurs parties. Alors, pour démarrer, alors il y a des oracles avec lesquels vous pouvez faire de la divination, il y a des oracles qui sont plus pour faire de la guidance, plus pour réfléchir. Je me demande par quoi je vais commencer. Alors, écoutez, les cartes lumière de Lise Bartoli. Donc ça, c'est un oracle effectivement que je propose pour les débutants. Je pense que vous le connaissez. Nous avons tous en nous plusieurs parts d'ombre qui nous poussent à agir ou à penser à notre insu. Refoulées par notre conscient, elles continuent d'être actives même quand on les croit oubliées et vont jusqu'à nous envoyer des signes physiques ou émotionnels de plus en plus forts pour être entendus. Alors l'objectif de ces cartes lumière est de vous aider à accueillir votre part d'ombre qui, loin d'être négative, révèle parfois des talents enfouis et à écouter leurs messages pour mieux vous connaître et grandir. Donc il y a 60 cartes qui arrivent dans un petit coffret comme ceci. Un petit guidebook très très chouette, tout en couleur. Donc ça c'est parfait. Vous voyez par exemple vous avez une carte, des mots-clés, une phrase clé, un petit texte, la symbolique de la carte et l'interprétation. Voilà. Et ensuite comment activer bien sûr votre carte et le conseil de la carte. Donc vous avez les petites questions, donc ça c'est bien. Voilà un petit peu comment ça se présente, ce petit guidebook. Un sommaire. Vous avez toutes les cartes ombre qui personnifient ce qui freine ou bloque l'évolution de l'être. Les cartes émotions qui révèlent les sentiments négatifs qui nourrissent les parts d'ombre. Les cartes lumière qui délivrent un message éclairant, propice à la prise de conscience. Les cartes ressources qui réveillent les richesses intérieures nécessaires pour changer. Et les cartes transformation qui guident vers la réalisation du changement positif des parts d'ombre. Voilà une petite introduction à lire qui est intéressante. Et à nouveau, donc, voilà comment ça se présente. La carte, la symbolique, l'interprétation, comment activer la carte et le conseil. Voilà, alors les cartes, comme ceci, un dos très sympa, un bord doré. Et effectivement, donc vous avez ici des cartes ressources qui sont des cartes jaunes, des cartes ombre, des cartes lumière, des cartes transformation et évolution. D'accord? Donc, pour démarrer, vous voyez, vous pouvez prendre ce jeu et donc, ou vous mettez par ordre, donc toutes les rouges, toutes les bleues, toutes les oranges, toutes les jaunes, donc suivant les thèmes, et vous prenez une carte de chaque et vous lisez le petit mot. Ou bien, vous mélangez tout le jeu et vous prenez une seule carte. Donc ça, pour débuter, moi, je trouve que c'est parfait. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous tombez sur cette carte. C'est une carte lumière, le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc là, effectivement, on vous invite à réfléchir. Et si vous vous posez une question, eh bien, inconsciemment ou au regard de votre intuition, vous avez la réponse. Voilà, donc je vous présente un petit peu les cartes pour que vous puissiez voir si les illustrations vous plaisent. Et vous voyez qu'au niveau des émotions, il y en a beaucoup. Hein. La colère, l'angoisse, les cartes lumière, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Vous voyez, ce sont des petites phrases avec des mots-clés simples. Mais c'est bien parce qu'en fait, il y a vraiment plusieurs thèmes. Et je trouve que ça se prête complètement à quelqu'un qui veut démarrer avec une petite carte oracle, tranquillement, sans se projeter dans de la divination tout de suite. Il y a d'autres choses pour ça, hein, je vais vous présenter tout à l'heure. Mais je trouve que c'est très très bien pour démarrer. Voilà, donc on va avancer parce que sinon, voilà, c'est pas une review, mais si vous voulez, je pourrais vous en faire une. Il y en a hein, sur ma chaîne de ce jeu. Donc, les cartes lumière. Ensuite, vous avez pour démarrer, est-ce que je les ai bien tous ou pas? Ben non, ils sont où? Bon, ça commence bien. Attendez, une seconde. Hop là.
j'arrive parce qu'en fait j'avais un troisième tas. J'avais un troisième tas, je voulais vous présenter toute cette collection là qui sont très très bien, que vous connaissez. Hein. Message de ton corps, message de ton âme, message de ton cœur. Donc qui est une collection faite par Charlotte Daines et illustrée par Célia Mélesville. Donc là, ce sont des petits messages avec des cartes. Ben, regardez, j'ai laissé là. Des cartes avec un dos très très joli, un contour très sympa. Donc ça, c'est bien aussi quand on démarre d'avoir un joli jeu, ça c'est important. Et là, vous pouvez tirer une petite carte. Voilà, tous les jours. Alors moi, je m'en sers pour compléter des tirages de tarot, etc. Mais pour démarrer, je trouve que c'est parfait. Parfait, parfait. Vous avez de sublimes illustrations et des petits messages qui sont parfaits. Par exemple, aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Vous voyez, c'est chouette, on a des jolis mots. Alors sur le deuil, au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est tel un trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité, avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Oui, avec l'acceptation de la peine, etc. Voilà, ça fait des petits pansements aussi. Hein. Il n'y a pas que des cartes gaies, mais voilà, ce sont des petites cartes oracles pour démarrer qui sont très très bien. Donc il y a toute une collection. Donc il y a message de ton cœur, message de ton âme. Donc ceci, ce sont les bleus, avec un contour bleu. Recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment pas donner sans savoir recevoir. S'unifier, communiquer, infuser. Je pense que ça fait du bien, vous voyez, de revoir certains jeux qui sont des jeux qui existent depuis longtemps, et puis finalement on se focalise que sur les nouveaux, et on a des pépites hein, dans des jeux qui sont plus anciens. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Vous voyez, ce sont des petites phrases voilà, qui font du bien, qui apaisent, ou qui amènent à réfléchir, hein, parce que comme on a vu tout à l'heure, bon, la carte sur le deuil, eh bien oui, ça fait aussi partie de la vie, mais bon, c'est bien de s'aider par un petit message. Et vous avez après le message de ton cœur, de ton corps, pardon, qui a un dos comme ceci, des bordures comme ça. Et là, prendre soin de soi, vous voyez, dormir. Des précautions et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration. La respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil nécessaire est vital. Vous voyez, ça peut aussi, les addictions, faire prendre conscience de certaines petites choses, tout en douceur. Voilà, donc je trouve que pour débuter, ce sont de très 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 jolis petits oracles qui sont, voilà, qui sont très sympas, alors qu'ils ne sont pas pour la divination, là, qui sont pour le développement personnel. Donc cette petite collection, je vous la conseille, elle est vraiment très très bien. Alors différent, vous avez le Namasté, bénédiction à recevoir au quotidien. Donc vous le voyez souvent sur ma chaîne, hein, ce jeu, il est vraiment très très chouette. J'aime énormément Tony Carmine Salerno, donc on va regarder rapidement donc, les illustrations que vous connaissez bien, hein, parce que c'est toujours dans le même style, hein, Tony Carmine Salerno. Après, on n'accroche pas. Moi, effectivement, forcément, j'accroche énormément. Et derrière, vous voyez, vous avez un petit mot. Bénédiction du trésor en toi. Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des petits textes comme ça sur toutes les cartes derrière. Donc c'est tout simple. Pour débuter, voilà, vous pouvez avoir, si vous avez envie d'avoir un petit message du jour et que les illustrations surtout vous plaisent. Voilà, je vous les représente parce que c'est important d'avoir des illustrations qui nous parlent, hein, surtout quand on démarre. Voilà.
et le petit texte qui va bien derrière. C'est joli en plus, hein, c'est merveilleux, j'adore. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi. La joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Hein, c'est pas par hasard qu'on tombe sur ces cartes-là, hein, vous vous doutez. Voilà, je vous laisse lire. Donc voilà un autre petit exemple hein, qui est vraiment très très bien pour démarrer avec un oracle qui est simple. Un autre complètement différent, l'oracle aromatique de Lucie Christian. Alors là c'est autre chose, hein, c'est vraiment pour quelqu'un, regardez comme c'est joli. C'est vraiment pour quelqu'un qui voudrait démarrer un petit guidebook, tout magnifique, tout en papier glacé. Et c'est quelqu'un qui voudrait démarrer en aimant les plantes, parce que voilà, quelqu'un qui adore ce thème-là. Et là, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Il y a une image déjà sur le livre qui est magnifique. Les cartes sont sublimes et vous avez des petits mots-clés avec donc des petites phrases qui peuvent vous aider un petit peu à y voir un petit peu plus clair. Voilà. Je vous présente donc le dos de ce jeu. C'est une excellente qualité. Alors, Arcana Sacra, c'est toujours top. Et là, vous avez le vétiver avec l'ancrage, la ciste avec le soin, Néroli avec la sérénité, la cannelle avec la vitalité, bergamote avec la prospérité, le santal avec l'intégration. Donc vous voyez, c'est bien, vous avez le nom d'une plante avec un petit mot-clé et ensuite vous pouvez vous reporter le patchouli par exemple, force intérieure, 25, 28. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Alors 28. Voilà. Puissance, liberté, force intérieure. Forte de sa féminité, le patchouli est libre des contingences tout en étant une épaule solide pour sa communauté. Elle puise en elle cette force qu'elle a acquise au cours des années et qu'elle n'hésite pas à partager à présent avec ceux qui viennent à elle. Le patchouli est une plante tropicale originaire d'Asie et du Sud-Est. Pour extraire son parfum, on laisse fermenter ses feuilles durant plusieurs mois en fût avant de les distiller. Elle donne alors une senteur camphrée, terreuse et fumée. Le patchouli est aussi associé au mouvement hippie des années 70 où il était un parfum populaire parmi les femmes de cette génération, symbole de liberté. Il y a une force intérieure dans chaque être humain qui, une fois libérée, permet de transformer chaque rêve, vision et désir en réalité. Voilà, vous voyez, si vous avez envie d'un petit oracle qui a comme thème donc tout ce qui est aromatique, vous pouvez prendre ce jeu qui est très très beau, de très bonne qualité. Et c'est aussi une proposition. Voilà. Il en faut un petit peu pour tous les goûts, donc j'ai essayé de sortir plusieurs choses complètement différentes. Voilà, si vous aimez les anges, demandez à vos guides, les anges, etc. Parce que sur les anges, j'en ai plein. Des cartes oracles de Sonia Choquette. Celui-là, je m'en suis tellement servi. Donc ça, c'est très très chouette quand on veut démarrer. D'ailleurs, vous voyez, un dos super printanier, super gai. Un petit guidebook. Voilà, vous tournez par exemple sur la carte numéro 16, estime de soi, ange gardien, Michael, intégrité, expression de soi, limite. Et vous avez tout un texte qui vous permet de faire de la guidance. Je vous laisse le lire. Là, il faut avoir l'appétence hein, avec les guides, etc. Moi, c'est complètement mon truc. Donc, voilà. Puis, vous allez voir les cartes. Ça peut vous donner des petites idées pour démarrer. Donc là, vous faites des tirages, ou une carte, ou plusieurs cartes. Et puis, donc, vous voyez un petit peu tranquillement. Vous ne prenez pas la tête. Hein. Moi, je pense qu'il faut faire au départ une carte. Vous regardez ce que le petit guidebook vous conseille. Et puis voilà, vous essayez de faire au mieux avec, tranquillement, pas de pression. Voilà, donc je trouve que c'est parfait pour commencer avec les oracles. Alors vous pouvez vous en servir en divination, bien sûr, mais bon, vous savez que moi, c'est pas mon truc.
Donc je m'en sers juste pour réfléchir, pour avoir un petit conseil, pour au regard de ce que je vis, comment je peux m'en servir. Est-ce que ça tombe à un moment où j'ai besoin de faire un compromis? La grâce aussi, peut-être que je ne me rends pas compte que voilà, il y a beaucoup de grâce. Souvent, on a beaucoup de chance dans notre vie, on ne s'en rend pas compte parce qu'on voit que le verre à moitié vide. Mais vous voyez, c'est des questions comme ça qu'on peut se poser, quoi. Amour inconditionnel, divine mère. Et puis vous allez donc vous reporter au petit guidebook qui va avec. Donc si vous êtes sensible aux guides, aux anges, aux archanges, etc., je vous conseille ce petit oracle qui est vraiment très très bien. Alors ensuite, celui-ci, excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. L'oracle des femmes divines, guérison de vos lignées féminines et libération de votre puissance créatrice. Ça, je vous ai fait une vidéo il y a très très peu de temps, complète, qui arrive en plus dans un écrin. Je m'aime et je m'honore un peu plus chaque jour. Avec un petit guidebook super. Message de ta divine intérieure. Une petite phrase clé, un mot-clé. Voilà. Voyage dans tes profondeurs avec des questions, visualisation créatrice et le cristaux de soutien qui s'y rapporte. Donc là, c'est bien parce que même si vous débutez, vous pouvez commencer à faire du journaling. Alors, le journaling, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous prenez un petit carnet qui soit joli, voilà, vous le choisissez avec cœur. Vous regardez la carte et au regard de ce que vous voyez sur la carte, vous écrivez. Vous écrivez tout ce que vous ressentez, tout ce que vous voyez sur la carte, à quoi ça vous fait penser. Et vous allez voir que ça va vous faire un bien. C'est tellement thérapeutique, le journaling, c'est merveilleux. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi un oracle, déjà, qui est très, très beau, très épuré, complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais qui peut vous plaire pour les débutants. Je le trouve parfait. Voilà. Oups. Avec les cartes qui sont à l'envers. Donc, ça, c'est l'oracle des femmes divines. Parfait, parfait pour débuter. Ouh là là, ça commence à tomber. Et je vous en sors encore un autre qui est complètement différent, le Magic Luna, de Delphine Allard. Donc là, c'est plus pour de la divination. Voilà, le Magic Luna. Des cartes qu'on peut lire à l'endroit, à l'envers. Contrat, rupture. Là, vous avez la justice divine. Imaginez, pensez. Grâce de l'univers. Donc là, vous pouvez vous amuser à faire plein de choses. Hein. C'est plus ludique à la limite voilà, que les autres. Vous pouvez faire un petit peu de divination, vous pouvez poser une question. Voilà, c'est assez light et c'est lumineux. Vous pouvez sortir plusieurs cartes, essayer de faire des petites phrases pour voir à quoi ça vous fait penser. Amour puissant, amour toxique. Si vous tirez les cartes à l'endroit ou à l'envers, détachement, construction, créer. La réconciliation, c'est chouette hein, ce jeu, je pense que vous le connaissez quand même pour la plupart d'entre vous, je vais y arriver. Voilà, je pense que vous l'avez vu passer, c'est chouette aussi de le revoir. Donc voilà, il y a les saisons, le départ, voilà, c'est frais, oui c'est frais, c'est lumineux, voilà, ça fait pas peur quand on démarre, c'est parfait. Voilà, vous pouvez faire un petit peu de divination si vous avez ce don et cette envie. Ou faire un petit peu de développement personnel. On peut faire vraiment plein de choses avec. Voilà, voilà ce que je vous conseille pour aujourd'hui. On est à voilà, 19 minutes. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et effectivement, quand je vois tout ce que j'ai, je pense qu'on est parti pour plusieurs parties. On est parti pour plusieurs parties de vidéo. Je vous embrasse très très fort. Dites-moi si vous trouvez que ces jeux sont faits pour débutants ou pas. En tous les cas, moi, je vous les conseille et je vous embrasse très très fort. À très vite. Merci infiniment. Au revoir.